Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire mon gâteau préféré, parce que c'est la saison des fraises. On va faire un fraisier. Eh oui. Pour réaliser un fraisier, il vous faudra plusieurs préparations. Pour la génoise, il faut 150 g d'œufs entiers, 90 g de sucre, 75 g de farine, 20 g de maïzena. Pour la crème mousseline, la fameuse, il nous faudra 500 g de lait entier, 60 g de jaune d'œuf, une gousse de vanille, 125 g de sucre, 50 g de maïzena et 175 g de beurre à température. Et évidemment, 500 g de fraises. Jolies petites fraises que je suis allée cueillir dans mon jardin ce matin. Mais oui, mais oui. Pour le sirop, il nous faudra 50 g de sucre, 5 centilitres d'eau et 3 cuillères à soupe de kirsch qu'on peut remplacer par du jus de citron. Puis pour finir, pour décorer tout ça, on va utiliser 500 g de pâte d'amande rose. Si on n'a pas de rose, eh bien on peut la colorer. 50 g de chocolat blanc, une jolie petite fraise et quelques perles en sucre. Pour commencer notre fraisier, on va faire une crème mousseline. Pour faire la crème mousseline, on commence par faire une crème pâtissière et on ajoutera du beurre quand elle sera refroidie. On commence donc par la crème pâtissière parce qu'il lui faut du temps pour refroidir. Je te laisse mettre le lait et la gousse de vanille. Hop là, la petite gousse. Et on porte à ébullition. Et pendant ce temps-là, dans l'autre casserole, on met tout le reste. On met tout le reste. On commence par les jaunes et le sucre. Je fouette. Vas-y, fouette, ma belle. C'est pas mal, là. Allez, ça me semble pas mal du tout. Je te rajoute la maïzena. C'est parfait, Aurélie. Grâce à toi, on n'aura pas de grumeaux dans notre crème pâtissière. Magnifique. On voit que le lait est en train de bouillir. Les petites graines de vanille sont montées à la surface. On va vite l'enlever avant qu'il s'échappe. Et comme on a cette technique très pratique des deux casseroles, on va verser un petit peu de lait dans cette casserole. On va détendre le tout doucement. Et je vais pouvoir ajouter le reste du lait. Et on remet à chauffer pour faire épaissir notre crème pâtissière. À feu moyen. Dès que ça commence à épaissir, on n'arrête plus de mélanger avec le fouet. On va bien chercher dans les coins pour éviter que ça accroche. Surtout, on n'essaye pas pour aller plus vite de mettre tout à fond. Surtout pas. Merci Aurélie pour ce bon conseil. Pour faire refroidir la crème pâtissière, Aurélie a eu une très bonne idée, c'est de mettre un film alimentaire au fond d'un plat plat et de venir déposer la crème pâtissière sur le film. Un plat plat parce que du coup, plus c'est plat, moins ça prend de temps à refroidir. Voilà. Et ce qui est très important, c'est de rabattre le film alimentaire sur la crème pâtissière. C'est ce qu'on appelle filmer au contact. Donc le film alimentaire rentre en contact avec la crème. Voilà. Ça évite d'avoir une petite peau un peu désagréable. Donc maintenant, on va faire la génoise. Et pour avoir une génoise bien aérienne, bien mousseuse, on va la faire au bain-marie. Donc on va mettre dans un gros bol nos œufs et notre sucre. Alors, hop. Et hop. Les œufs entiers. On met au bain-marie, mais il faut fouetter en même temps. Donc il faut avoir son batteur prêt. Et un batteur à main, parce que là, le robot pâtissier, tu peux toujours essayer, mais ça ne marchera pas. Et alors on bat, et l'idée c'est d'atteindre 50 degrés. Voilà. Donc il faut un thermomètre indispensable. Évidemment. Une fois que notre mélange a atteint 50, il va falloir encore fouetter, Aurélie. Et oui, jusqu'à ce que ça refroidisse. Donc vraiment, c'est là le moment où le robot pâtissier serait un rêve, mais ce sera Aurélie aujourd'hui. Oui. Pendant qu'Aurélie fait refroidir notre préparation aux œufs, moi je vais mélanger la farine et la maïzena et je vais me préparer à les tamiser dès que ce sera prêt. Pendant
que Aurélie continue à battre la préparation, encore, moi j'ai pris un cercle. L'idéal c'est d'avoir soit un cercle adaptable qu'on va utiliser pour faire cuire la génoise de 18 cm, puis on l'utilisera pour faire le gâteau de 20 cm, ou alors il faut un cercle de 18 cm et un cercle de 20. Voilà. Donc là, je le règle pour le gâteau à 18 cm. Je le pose sur une plaque de four avec un papier cuisson. L'idée, c'est juste de faire refroidir le mélange à, je sais pas, à peu près 35 degrés. L'idée, c'est que ce soit plus chaud, quoi, tiède. Donc là, moi, je peux mettre mes mains, il n'y a pas de problème. Alors, je vais venir tamiser d'un coup ma maïzena et ma farine ensemble. Très important de tamiser pour ce genre de préparation qui doivent être très aériennes. Et on y va à la maryse pour très délicatement incorporer tout ça sans faire retomber notre mélange amoureusement fouetté par Aurélie. Je vais venir verser ma pâte à génoise dans le cercle. Donc pendant ce temps-là, bien sûr, on avait mis notre four à préchauffer à 180 degrés. Et on vient bien lisser le dessus. Et on enfourne pour environ 15 minutes. Pendant que la génoise cuit, un des secrets du moelleux du fraisier, c'est d'avoir un sirop qui imbibe la génoise. Donc on va le préparer en mélangeant le sucre et l'eau. C'est facile. C'est très facile, on mélange un tout petit peu et on fait bouillir jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. J'ai laissé le kirsch de côté parce qu'on ne l'ajoute qu'à la fin, ainsi que si on met du jus de citron, c'est un peu la même chose, parce que sinon il cuit et il s'évapore et c'est un peu dommage de perdre l'arôme. Là c'est parfait, tout le sucre est bien dissous. Donc en fait, il faut que ce soit transparent. Exactement, il ne faut plus qu'on voit de petits grains de sucre au fond. Et là, on peut ajouter notre kirsch. Et ensuite, on laisse refroidir le sirop sur le côté. On va maintenant faire une petite sélection de fraises en choisissant plein de fraises qui ont la même taille pour pouvoir faire le pourtour du fraisier parce qu'elles sont apparentes. Donc, on va prendre à peu près cette taille, ce calibre, tu vois. Et bien, on va aligner nos petites fraises. Les autres, elles serviront pour faire l'intérieur du gâteau. Alors, une fois qu'on a sélectionné toutes les fraises de la bonne taille, on va venir les couper au ras de la queue et les couper en deux dans la hauteur et venir les disposer comme ceci tout autour du moule. Une fois qu'on a coupé toutes les fraises du contour, on coupe les fraises qui restent en petits cubes pour mettre à l'intérieur du gâteau. On va commencer par crémer le beurre. Donc il faut à nouveau le fouetter, il est bien à température ambiante depuis le début de la recette. D'accord. Donc là il doit être bien mou et il faut qu'il devienne très crémeux. Ok. Et moi, pendant ce temps-là, je récupère notre crème pâtissière qu'on a laissée toujours aussi à température ambiante. On la fait pas refroidir au réfrigérateur, sinon elle est trop froide. Donc là, elle est à température ambiante, disons, je sais pas, 25-30 degrés selon la température qu'il fait. Et je la mets dans un saladier pour un petit peu la détendre. Je vais la détendre à la cuillère pendant que Aurélie crème le beurre. Là, on voit que le beurre est bien crémé, il a bien blanchi, il fait des petits pics. Et je vais y ajouter un tiers de la crème pâtissière. L'idée, c'est d'avoir vraiment, la crème mousseline, c'est vraiment quelque chose de très mousseux et léger. Je vais ajouter un deuxième tiers de crème pâtissière. Et j'ajoute le reste de crème. Et ensuite, on va fouetter. C'est ce qu'on appelle foisonner la crème mousseline jusqu'à ce qu'elle soit bien aérienne.
une génoise bien dorée qu'on va laisser refroidir. Alors, le gâteau a bien refroidi et on va venir le démouler. Alors, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, mais il ne faut surtout pas graisser les côtés du moule, du cercle, parce que sinon la génoise a une tendance à vouloir se rétracter. Or, on veut qu'elle ait exactement cette taille. Donc, je vais venir la décoller avec une spatule. Donc, ça accroche pas trop de toute façon. Bon, la génoise, il n'y a pas de problème, ça accroche pas trop. On va l'enlever comme ça. Voilà. Hop, magnifique. Mais moi, pendant ce temps-là, je vais nettoyer le cercle puisqu'on va le réutiliser pour le reste du gâteau. On va monter maintenant notre fraisier. On va le dresser dans un cercle. Donc là, je l'ai réglé à 20 cm, sachant que notre génoise était de 18. Je ne sais pas si tu te rappelles. Sinon, il faut un cercle de 20 cm. Pour avoir un fraisier parfait, on va aussi utiliser du rhodoïde. Donc le rhodoïde, c'est un ruban de plastique transparent qu'on va venir mettre tout autour du cercle qui va permettre de bien démouler. Et quand on va enlever, c'est vraiment un truc de pâtissier, quand on enlève le film, le gâteau est nickel. Il faut un morceau un petit peu plus grand que le cercle. Hop. Et il va venir se chevaucher au bout. Et voilà. Ça rebique un peu à l'intérieur, mais on viendra caler une fraise pour éviter qu'il bouge. On va retourner notre génoise sur la planche. On la décolle du papier cuisson. Elle est belle et moelleuse. C'est moelleux. Et on va venir la couper dans la hauteur, en 2 belles tranches. On marque bien le tour, tac, bien au milieu partout, qu'elle ait la même hauteur partout. Attendez, des voix. Et voilà. On va venir prendre nos plus belles fraises et on va venir les coller face coupée contre le moule. Ensuite, on prend notre génoise et on va bien la disposer juste côté des fraises. Ça va bien les caler. À l'intérieur des fraises. Ça va venir bien caler tout ça. Donc, on va imbiber notre généreusement. Gâteau. Voilà. Il faut y aller franchement. Ensuite, on prend la crème mousseline. On peut la mettre dans une poche à douille, c'est plus facile pour aller guider la crème à l'intérieur des petits creux de fraises, mais sinon, à la cuillère, ça marche très bien aussi. On va venir mettre la crème pâtissière entre le gâteau et les fraises. Hop, on va venir remplir comme ça. Tac. Et ensuite, on en met un petit peu au centre et on va venir étaler avec le dos d'une cuillère, un tout petit peu, une toute petite couche. On va ensuite mettre toutes les fraises qu'on a coupées en morceaux. On en a d'autres qui nous restent, on va venir les recouper, tac, pour en avoir vraiment beaucoup de fraises. C'est ça qui est bon. Alors, on met les fraises au milieu. Aurélie, je te laisse un petit peu les répartir, mais surtout, il ne faut pas qu'elles viennent se coller aux fraises sur le côté. Côté. Ensuite, je reprends ma poche à douille et je vais venir refaire un tour au-dessus des fraises de l'extérieur. Hop. Voilà. Ensuite, le reste, on peut le faire à la spatule. Tu vas remettre un petit peu de crème pâtissière, mais surtout, il faut qu'il nous en reste pour mettre par-dessus. D'accord, ok. De crème mousseline, pardon. Pendant ce temps-là, je vais venir imbiber le deuxième cercle de sirop. Sirop, il faut tout utiliser, hein. Pas de problème. Et ensuite, je vais venir déposer mon deuxième cercle. Je le retourne au milieu du gâteau. Le deuxième gâteau qu'elle met donc au milieu du cercle. Et le plus important, c'est que je vais venir appuyer et normalement, ça remonte sur les côtés. La crème mousseline remonte sur les côtés. C'est ça qui est beau. Et ensuite, on va mettre une dernière petite couche par-dessus le gâteau pour finir notre dressage. Voilà, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Encore un tout petit peu. Voilà. Le but, c'est vraiment d'étaler sur le gâteau et d'aller bien rejoindre les bords. On lisse bien le dessus.
Ensuite, on va mettre au frais sans la pâte d'amande parce qu'elle n'adore pas le réfrigérateur et l'humidité du frigidaire. Voilà. Donc, on la met au frais sans rien. Combien de temps? 3 heures au minimum. 3 heures? Minimum 3 heures. Minimum 3 heures. Pour que le beurre ait le temps de bien figer et de bien tenir notre gâteau. Si vous avez de la pâte d'amande rose, bah c'est super. Si vous n'en avez pas, il va falloir la colorer. Pendant qu'Aurélie nous fait sa petite cuisine, moi je vais aller regarder ce que donne notre fraisier 3 heures après l'avoir mis au frais. Et voilà, donc le rhodoïde, ça aide vraiment beaucoup à avoir une surface bien lisse. Et si le gâteau est un peu fragile, à démouler plus facilement. Et je vais venir décoller la bande. Et on va venir garder absolument la même ouverture de cercle pour pouvoir couper le cercle de pâte d'amande. On saupoudre un peu le plan de travail de sucre glace. Donc pour colorer, quand même, on n'a pas précisé, mais j'ai utilisé du colorant en gel. Sinon, ça marche pas. Ouais. On peut faire épais ou pas épais. Moi, j'aime bien épais parce que j'adore le goût de la pâte d'amande dans le fraisier. Donc, je vais pas trop l'étaler. Et je vais venir couper avec mon cercle que je pose sur la pâte et j'appuie tout simplement comme ceci. Et voilà. Et voilà. Et je le dépose tout simplement sur le haut du fraisier. Je peux un tout petit peu lisser avec le bord de la main pour que ça épouse exactement le bord. Alors, on va faire fondre un petit peu de chocolat blanc au micro-ondes et on va utiliser un petit cornet pour faire des petits traits. Mais après, vous faites ce que vous voulez comme décoration. On va faire aussi comme ça. Voilà, avec une fourchette. Mais bon, nous, on va faire un truc vraiment beau. Je vais couper des petites rondelles de fraises qui vont me faire une jolie déco sur le haut du gâteau. Le chocolat est fondu, là. Alors, le chocolat est fondu. Ah, super. On va le mettre directement dans le cornet. Hop là, voilà. Tac, merci. Et je vais venir tracer des traits sur le gâteau. Et voilà, on a un joli fraisier. Finalement, c'était pas si difficile, hein? Oui, et puis on a hâte de le goûter quand même. Ah ouais, moi aussi. Si vous avez aimé ce fraisier, partagez la vidéo. Et abonnez-vous à notre chaîne.